Olivia fête son anniversaire et a invité ses amis à une mystérieuse fête de fin de semaine. La première à arriver est Carrie. Elle voit une petite fille qui chante et essaie de jouer avec elle, mais la fille est très sérieuse et silencieuse. Ensuite, Carrie est presque renversée par son amie enthousiaste Gabi. Elle est une athlète et avait dit qu'elle ne viendrait pas à cause de l'entraînement, mais une blessure au genou l'a finalement libérée pour l'amusement. L'invité suivant est son ex-petit ami Chris. La fêtée se présente habillée en princesse et reçoit la présence. L'ambiance devient un peu terne avec l'arrivée de Sarah, une fille riche réputée pour être gâtée. Olivia annonce qu'elle a obtenu des billets pour le Blue Light, un festival de musique très populaire. Le transport a été organisé par Michael, le petit ami d'Olivia. Ce dernier présente au groupe son ami Jason, un ex-marine qui n'a pas le sens de l'humour. Le voyage commence et les jeunes se distraient avec de la musique et des boissons pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que Michael annonce le premier arrêt. Sur le ton de la plaisanterie, il conseille à tous de profiter de la civilisation car ils ne savent pas quand ils la reverront. Devant la station-service, 2 camionneurs commencent à harceler les filles. La situation devient tendue lorsque l'un d'eux attrape Gabi. Un objet très personnel tombe de son sac, ce qui intensifie les provocations. La situation ne change que lorsque Jason intervient, utilisant le même objet pour neutraliser les agresseurs avec des coups précis. Le groupe retourne à la caravane et le voyage continue. Ils sont encore sous le choc de ce qui s'est passé lorsque Jason appuie soudain sur l'accélérateur sans crier gare. Les camionneurs les poursuivent. Chris crie qu'un des hommes est armé. Heureusement, les 2 hommes s'esquivent juste à temps pour éviter le coup de feu. Le groupe continue dans la mauvaise direction jusqu'à ce qu'il soit suffisamment éloigné, puis s'arrête pour reprendre son souffle après tant d'excitation. Tout le monde est impressionné par l'héroïsme de Jason. Michael revient à la caravane et est très contrarié de voir les dégâts. Sarah offre sa carte de crédit à Michael pour qu'il fasse les réparations avant que l'oncle Grant ne s'en aperçoive. Il accepte, très reconnaissant. Gabi découvre un autre itinéraire qui semble plus rapide que le retour. Soulagé, il monte dans la caravane et le voyage continue. Tout se passe bien pendant la première partie du trajet, mais le signal du téléphone portable ne cesse de se dégrader jusqu'à ce qu'ils atteignent un point où personne ne peut consulter la carte. Gabi est presque certaine que Michael doit tourner à droite. Pendant que Jason essaie de déchiffrer une carte en papier, Chris se vante d'avoir démoli la salle de bain, mais les filles se plaignent de l'odeur et ouvrent les fenêtres. Voyant une voiture abandonnée, Carrie trouve étrange qu'elle ait été laissée si soudainement. Ce n'est que maintenant qu'elle se rend compte qu'elle n'a vu personne depuis qu'elles ont quitté l'itinéraire initial. Il fait déjà nuit lorsqu'ils s'arrêtent dans un bar pour confirmer l'itinéraire. L'atmosphère dans le bar est très tendue. Le serveur affirme qu'il n'y a pas d'itinéraire alternatif et demande au groupe de faire demi-tour et de retourner sur la route principale. Michael commence à s'irriter contre ces gens. Craignant le pire, Carrie décide de le faire sortir du bar au plus vite. Elle voit passer sur la route un camion étrangement familier, mais préfère ne pas éveiller les soupçons. De retour à la caravane, Jason dit que la carte physique montre aussi l'itinéraire alternatif. Ils n'ont qu'à continuer tout droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autoroute. Tout le monde est d'accord et le voyage continue. Les filles se distraient avec des jeux de questions, jusqu'à ce qu'une forte détonation interrompe leur plaisir. Il semble que la caravane ait heurté quelque chose, mais Michael dit qu'il n'a rien vu. Carrie pense que quelqu'un devrait vérifier, car il pourrait s'agir d'une personne. N'ayant pas d'autre choix, Michael s'empare d'une torche et se rend à l'extérieur. En inspectant l'avant de la caravane, il dit qu'il n'y a pas de traces d'impact. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rend compte que la route traverse une forêt dense. Le vent dans les feuilles fait un bruit qui ressemble à celui de quelqu'un qui bouge. Jason démarre le moteur pour permettre à son ami d'examiner le problème. Lorsque la voiture démarre enfin, tout le monde explose de joie, sauf Michael qui semble avoir vu quelque chose d'étrange. Olivia le suit des yeux alors qu'il part enquêter. Soudain, il se met à hurler de désespoir, mais ses amis ne voient rien. Il demande ce qui s'est passé, mais Olivia est en état de choc et ne peut même pas parler. Jason est en train de s'occuper d'elle lorsqu'un bruit d'animal fait sursauter tout le monde, et le pire est encore à venir. Un chœur de voix déformée commence à répéter le nom de Michael, comme si plusieurs personnes s'étaient cachées dans la forêt pour faire une blague cruelle.
Jason est lui aussi effrayé, mais son regard de héros l'emporte et il part à la recherche de Michael. Par la fenêtre latérale, il sent qu'il a vu quelque chose, mais ne dit pas ce que c'est. La voix démoniaque appelle à nouveau Michael et commence à émettre des sons absurdes. Jason essaie de comprendre d'où vient la voix, mais l'odeur se déplace très rapidement, l'entourant toujours comme si elle s'approchait. À ce moment-là, la lumière du téléphone portable s'éteint. En un éclair, le visage transformé de Michael apparaît devant lui. Dans la caravane, les filles entendent une série de coups de feu. Carrie rassemble tout son courage pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Plaçant ses mains sur la fenêtre, elle ne voit pas l'autre paire de mains s'approcher d'elle. Carrie sursaute lorsque ses doigts l'effleurent et que la porte de la caravane s'ouvre brusquement. Les filles ne respirent même plus sous l'effet de la tension. Jason apparaît alors sur le seuil. Quelque chose le tire avec une force spectaculaire et tout ce qu'il a le temps de dire, c'est que tout le monde doit courir. Au lieu d'obéir, elle se précipite pour faire le contraire. Gabi tire sur la porte de toutes ses forces, tandis que les deux autres ferment les fenêtres. Ils entendent la voix monstrueuse à l'extérieur, qui parle une langue inconnue sur un ton menaçant. Sarah n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle voit toutes les fenêtres ouvertes et la porte à nouveau grande ouverte, comme si elle ne venait pas de la fermer. Elle saisit le volant et démarre le moteur, espérant laisser le danger derrière elle. Malheureusement, elle ne va pas très loin. La remorque s'arrête brusquement et quelque chose commence à la tirer vers l'arrière. Puis le moteur s'arrête et Sarah se rend compte qu'ils se trouvent exactement à l'endroit où ils étaient auparavant. Les trois s'embrassent, le cœur brisé, puis se rendent compte que tout est à nouveau fermé. Cherchant désespérément une explication logique, Gabi commence à formuler une théorie sur leurs amis. Jason et Michael se connaissaient avant le voyage et ont peut-être tout planifié. Carrie trouve l'idée absurde, car Michael ne ferait jamais ça à sa petite amie. Gabi suggère qu'Olivia pourrait également être impliquée. En plus d'être connue pour ses blagues sur les réseaux sociaux, c'est elle qui a promis un week-end inoubliable, ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Sarah commence à croire à cette théorie. Gabi commence à enregistrer une vidéo, racontant toute l'histoire et se moquant d'Olivia, mais lorsque Sarah souffle une bouffée en plein visage de la victime, celle-ci ne réagit pas, ce qui prouve que leur théorie ne tient pas la route. Quelque chose commence à frapper sur la caravane et des rugissements terrifiants s'élèvent de partout. Gabi, qui essaie toujours de rationaliser les événements de la nuit, dit que l'ennemi pourrait être une sorte d'animal sauvage. Carrie se souvient alors des camionneurs et leur dit qu'elle a vu un véhicule similaire devant le bar. Les trois commencent à s'insulter jusqu'à ce qu'elles entendent la voix d'Olivia. Olivia se tient tranquillement au milieu de la caravane et parle à quelqu'un sur son téléphone portable. Les autres vérifient leur téléphone et se rendent compte qu'il n'y a toujours pas de signal. En retournant à l'entrée, ils se rendent compte qu'Olivia a tout simplement disparu. Elle a laissé son téléphone portable, qui se met à sonner à ce moment-là. L'appel de Michael apparaît sur l'écran. Furieuse contre le garçon, Sarah répond. Ce qu'elle entend en réponse défie toute explication. C'est sa propre voix qui répète ce qu'elle dit presque simultanément. Puis elle aperçoit Olivia, seule dans la rue. Gabi essaie de sortir pour aller la chercher, mais la porte ne s'ouvre pas du tout. Olivia commence à s'éloigner, tandis que les autres crient désespérément, la suppliant de revenir. À quelques mètres de la caravane, elle se met à parler comme si elle conversait avec Michael. Plusieurs silhouettes fantomatiques entourent la jeune fille. Elle rit, complètement hors d'elle. Mais lorsque les apparitions se mettent à chanter Happy Birthday, la peur lui fait reprendre ses esprits. Olivia se met à courir et trébuche à mi-chemin. Un épais brouillard s'installe sur elle et ses amis la perdent de vue. Elle se relève et court jusqu'à la caravane, mais ne parvient pas à ouvrir la porte. Mais ce que les filles voient est différent. Il y a une autre Olivia au milieu de la rue, qui fait des gestes qui correspondent à ce que dit la vraie Olivia. Elles ne se rendent compte du désordre que lorsque son amie frappe à la porte et la supplie de l'ouvrir. Gabi s'afflige en pleurant, mais Sarah ne la laisse pas ouvrir la porte. Il n'y a aucun moyen de savoir laquelle des deux Olivia est un être humain. Lorsque les cris cessent et que le brouillard obscurcit tout ce qui se trouve devant elles, les trois femmes se sentent vaincues et commencent à envisager la possibilité d'une menace surnaturelle. Gabi a atteint ses limites et décide de sortir seule pour chercher de l'aide. Gabi prend une hache et ouvre la porte. À la vue de ce qui reste d'Olivia,
elle se met à hurler et est inconsolable de ne pas avoir laissé entrer son ami. Gabi part et les deux femmes font de leur mieux pour sceller complètement l'intérieur du véhicule. Un écran s'allume alors sur le tableau de bord, montrant l'intérieur de la caravane en temps réel. Bien qu'une caméra cachée ait expliqué la vidéo, seule Sarah apparaît, comme si Carrie était invisible. Sur l'écran, une autre personne est visible en arrière-plan. Avec un grand soulagement, il découvre qu'il s'agit de Chris. Faisant des blagues sur l'état général de la caravane, il prend l'un des livres de Fallon. L'ouvrage traite d'occultisme et les filles comprennent immédiatement que l'oncle Grant n'a que des livres sur ce sujet. Elle raconte tout à Chris, qui n'en croit pas un mot et se moque d'elle, mais les hurlements et les rugissements reviennent. Moins d'une minute d'attaque suffit à lui faire changer de ton. À la surprise générale, il révèle qu'il a un diplôme d'ingénieur et qu'il sait comment réparer le véhicule. Malheureusement, cela implique un déplacement hors de la ville. Sarah s'installe au volant pendant qu'il bricole le moteur. Ils parviennent à démarrer le moteur et, une fois de plus, font la fête trop tôt. Sarah prévient que le réservoir est vide. Carrie dit qu'elle a vu Jason remplir la réserve, et ils doivent donc faire demi-tour. Alors qu'elles avancent, la porte de la caravane s'ouvre d'elle-même. Sarah est hantée par la voix d'Olivia et doit se boucher les oreilles pour ne pas devenir folle. Pendant ce temps, les deux autres ne rencontrent pas de problème majeur. Ils ne semblent pas entendre les cris de Sarah, même si la porte est ouverte. À ce stade, la jeune fille voit déjà double. Sarah charge l'envahisseur et réalise, horrifiée, qu'elle vient d'attaquer son amie. Carrie réagit très calmement, mais seulement jusqu'à ce qu'elle baisse le regard. Son cri alarme crie et la porte se referme d'elle-même avant qu'il ne puisse monter à l'étage. C'est à ce moment-là que des phares apparaissent au loin. Une voiture approche. Chris se précipite vers elle en faisant des signes d'excitation. Sarah profite de ce moment de calme pour s'excuser de l'affaire du couteau. Carrie comprend et dit que ce n'était pas sa faute. Chris s'approche de la voiture quand les phares s'éteignent sans prévenir. Le jeune homme tente de s'enfuir, mais le choc est inévitable. Il reste accroché aux cornes de l'horrible ornement et ses amis assistent à sa fin tragique. Épuisée, Carrie regagne son siège en titubant et finit par s'endormir. La radio s'allume toute seule et la voix de la petite fille chante la même chanson. Carrie casse la radio. La brume bleue envahit alors la caravane et commence à dominer l'environnement. Les deux femmes décident de s'échapper et de se battre pour survivre, mais lorsque Carrie part, la porte se referme avant que Sarah ne puisse la suivre. Carrie la voit par la fenêtre être absorbée par le brouillard puis écrasée. La caravane se met à scintiller comme si elle était sur le point d'exploser. Carrie s'enfuit dans la forêt. Inexplicablement, la chanson pour enfants continue de jouer partout où elle va. Lorsqu'elle atteint une route très fréquentée, il fait déjà jour. Un camion à l'allure familière passe à grande vitesse et disparaît. Sur l'autre route, une voiture remplie de jeunes gens passe devant la caravane vide. L'un d'eux trouve étrange qu'elle ait été laissée ainsi, sans aucun avertissement, mais personne ne s'inquiète trop, car ils sont tous impatients d'arriver bientôt à la lumière bleue.